klaxon d'époque. Hein. Et donc tu vois, celle-ci, c'est. Alors celle-ci, quand t'es dans Paris, dans Paris, elle est encore plus discrète. Hein. Oui, là, il n'y a pas de vitesse, hein. C'est comme une mobilette en fait. Ah oui, oui, celle-ci, il n'y a pas de vitesse. Celle-ci, tu vois, faut pas de là, sinon elle va. Ouais, c'est comme un variateur, là, comme un... Non, en fait, c'est un système d'embrayage centrifuge dans le vide. Ah oui. Ça, elle va à 50, quoi, c'est ça, dans 40. Ça monte à 60 km/h. À 60, à l'origine, ils étaient bridés à 45 en France. Et après, la loi sur les cyclomoteurs a changé, donc on peut la débrider. Et klaxon, c'est bon les klaxons? Ouais, j'ai mis une batterie express, justement, Voilà, c'est pareil, j'ai changé, j'ai mis une lumière blanche. Voilà, j'ai mis des ampoules à LED, parce que d'origine, s'il n'y a pas d'ampoules à LED, la rouge, elle marche pareil. Ouais, elle démarre en quart de tour, ouais, ils disent. Ouais. Ah, oui, oui. Est-ce qu'on peut savoir combien de temps vous avez passé sur chaque bécane? Alors, une fois que j'ai les pièces, le tout c'est de trouver les pièces. Une fois qu'on a donné ça à la peinture, la peinture arrive, on la monte en 2 jours. Ouais. Je la remonte en 2 jours. Ah, vous comptez juste le Il y a remonte. beaucoup de préparation. Mais après, la préparation, Voilà. la commande aussi en ligne. Hein. Il y a la selle, c'est du travail parce que sur des mousses, c'est pas plat, c'est beaucoup de travail à faire. Ouais. Quand on trouve plus les câbles d'origine, il faut les refabriquer, donc on reprend des gaines, on remet des câbles, il faut que les soient conformes. Il y a quand même beaucoup de travail de préparation et puis il y a les roues à rayonner. Donc là, il faut acheter des jantes, rayonner, c'est un vrai métier. Ah, il faut les bonnes roues, c'est sûr. Ça, c'est en plastique, ça ou... Ça, c'est un plastique, c'est comme les pare-chocs de voiture. Ah ouais. C'est la même chose. Tu l'aimes bien celle-là? Son téléphone, vroom, vroom. C'est mon frère. Tu l'aimes bien celle-là? Ah ouais, elle est bien celle-là. Ça, c'est des... Voilà. Une fois qu'on a... Le plus dur, c'est de trouver les pièces. Une fois qu'on sait qu'on a les pièces, on peut faire ce qu'on veut. Il y avait Yamaha aussi qui faisait un mono comme ça, avec un pot. Oui, c'est ça. C'était un 2 temps. Un 2 temps. Bah non, mais mon pote, je crois qu'il a essayé il y a tellement longtemps. Il y avait la 125 RS. C'était en 76. Il est sympa le cuir. Hein. Déjà au toucher, déjà. Ça, c'était le mono Yamaha, je crois qu'il a. Quand j'ai vu que cette housse n'était pas craquée, je me suis dit, bon, je vais travailler dessus et je vais la restaurer. Parce que ça, c'est... J'ai une question pour vous, Michel. Oui. On me pose des questions. Michel ne pense-t-il pas qu'il y a du business à faire pour refabriquer des pièces d'origine? Si, mais il y a peu de gens qui se motivent. Alors, il y a des gens des grands nostalgiques, qui refont beaucoup de pièces, par exemple sur BMW. BMW fait également beaucoup de refabrication de pièces. Oui. Beaucoup d'Allemands Oui. refait des pièces. Donc, mais sur les Japonais, il y en a très peu. Et ceux qui se sont lancés, la plupart du temps, c'est de la chinoiserie et c'est d'une très mauvaise qualité. Ah ouais, donc après il faut le faire soi-même. Voilà. Le problème, c'est la qualité. On peut trouver de la copie, mais alors, il y a des gens qui font des choses. Par exemple, le carénage tête de fourche de la 100 RS, de la R96, il vaut une fortune. Donc il y a des gens qui ont eu la très bonne idée de les mouler et ils vendent des copies. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, la bulle de cette machine était trop basse. Donc on avait l'air dans le coup. Ouais. Et les Belges et les Allemands, qui étaient des gens plutôt grand gabarit, se sont lancés, ils ont fait des bulles hautes. Donc ils ont vendu des bulles hautes qui facilitent les choses. Donc ça, ce sont des choses qu'on trouve. Et là, il faut être penché alors pour être protégé. Le klaxon, il est fort ce klaxon. Ce sont des doubles fiables. C'est-à-dire qu'il y a le grave et l'aigu. Donc c'est un double klaxon. Michel, il faut être penché pour être protégé par la vitre alors un peu penché? Non, c'est bien fait parce qu'il y a justement un... Ah ouais, d'accord. C'est un saut de vent. Ouais. Donc l'air passe aérodynamique. au-dessus du casque. Ouais. Ça évite effectivement... Et ce qui est beau aussi, c'est le bouchon là. Alors ça, c'est un Monza. Ouvre-le, ouais, Ça, ouvre. c'est pas d'origine. C'est les Italiens qui ont créé ce bouchon qui fait un petit peu Van Zenith compétition, que je trouve plus joli que celui d'origine. Et là, Donc, t'as je pas de préfère clé là. celui-là. T'as pas de clé. Non, Tu non. peux pas la laisser dehors parce qu'il y a un mec qui te met. On peut la siphonner comme ça. Non, c'est pas siphonné, mais un mec méchant, il peut te mettre quelque chose dans du Je sucre. Tu pense que connaissais c'est un l'histoire? peu comme le reste. Tu sais, quand il y a eu les premières manifestations de Gilets jaunes, Ouais. sur les Champs-Élysées et dans les rues périphériques, il y a des voitures qui ont brûlé et la seule voiture qui n'a pas brûlé, c'était une voiture collective.